Salut chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité du football africain et mondial. Vous êtes bien sûr dans Football Planète. Tout de suite, le sommaire. À la une de votre émission cette semaine, cela faisait 25 ans qu'ils attendaient ce moment. Les Marocains du Wydad de Casablanca ont remporté samedi la Ligue africaine des champions. Ils ont battu en finale retour à l'Ahli du Caire sur le score d'1-0. C'est leur deuxième sacre dans cette compétition. Éliminatoire Coupe du Monde 2018, 8 équipes pour 3 places qui pourront accompagner le Nigeria et l'Égypte en Russie. Réponse le week-end prochain. Les affiches de la dernière journée de ces qualificatifs à suivre dans cette émission. Pas de médaille, des regrets, mais beaucoup de satisfaction. Les Aiglonnés du Mali sont rentrés au pays après avoir terminé 4e au Mondial U17. Nous aurons tout à l'heure au téléphone leur entraîneur Jonas Komla. Voilà pour le sommaire, le coup d'envoi dans une poignée de secondes. Bienvenue dans Football Planète. On est champion! Et oui, des supporters aux anges et une équipe dans les étoiles. Le Wydad de Casablanca renoue avec le succès en Ligue des Champions. 25 ans après son dernier sacre, les Marocains se sont imposés sur la plus petite des marques samedi devant Al-Ahli du Caire à l'issue d'une finale retour sensationnelle pour un sacre exceptionnel. Bridget Ougoué et Afolake Oiloé. Et 2-2 pour le Wydad Athletic Club. Après une disette longue de 25 ans, les Casablancais trônent à nouveau sur le toit de l'Afrique après leur victoire samedi en finale retour de la Ligue des Champions. Un succès étriqué, 1-0, devant le club le plus titré du continent, Al-Ahli du Caire. Comme au match aller qui s'était soldé par un nul 1 partout, le suspense aura régné jusqu'au coup de sifflet final, dans une ambiance indescriptible. Après une première mi-temps très serrée, les Marocains allaient finalement décanter la situation à 20 minutes de la fin. Et c'est Walid El Karti qui anéantit les espoirs des Égyptiens en plaçant une tête victorieuse. Une avance que ne parviendront pas à rattraper leurs adversaires malgré une chaude fin de match. Il était écrit que c'était le jour de gloire du Wydad de Casablanca qui représentera donc l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde des clubs aux Émirats Arabes Unis. Les Marocains feront face aux Mexicains du Pachuca FC le 9 décembre prochain à Al Ain City. Le Wydad de Casablanca qui retrouve donc les sommets du football africain, son deuxième sacre dans cette Ligue des Champions. Et puis notez dans votre agenda l'autre finale continentale, celle de la Coupe de la CAF entre le TP Mazembe et Supersport United. L'aller est prévu le 17 novembre prochain à Lubumbashi, juste après la trêve internationale. Une trêve au programme de laquelle les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Je vous le disais en titre, il ne reste plus que 3 tickets à prendre et pour les chercher, 8 équipes gardent encore leur chance, mais toutes n'ont pas leur destin à main, ce qui laisse la place à une dernière journée étourdissante le week-end prochain. Les détails avec Armel Kenga et Ignatius Anor. C'est une dernière journée aussi passionnante qu'indécise. La qualification à la Coupe du Monde de Russie 2018 va se jouer au bout d'un suspense fou le week-end prochain. A commencer par le choc en majuscule entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Devancés par les Lions de l'Atlas, les éléphants n'ont plus d'autre choix que de s'imposer pour participer à leur 4e phase de finale de Coupe du Monde de suite. Une mission très compliquée, mais pas plus que celle qui attend la RDC dans son duel à distance avec la Tunisie. Les léopards qui n'ont pas leur destin entre leurs godasses doivent s'imposer devant la Guinée et espérer une défaite des Aigles de Carthage, qui n'ont besoin que d'un seul point devant la lanterne rouge du groupe A, la Libye. Déjà éliminés, les Libyens se déplacent à Tunis pour tenter de sauver l'honneur. Le groupe le plus indécis reste incontestablement le E, où les 4 équipes peuvent encore prétendre à la qualification. Mais le Sénégal est le mieux placé après l'invalidation du résultat du match perdu face à l'Afrique du Sud. En cas de victoire, les Lions de la Teranga, leaders du groupe avec 2 points d'avance sur le Burkina Faso et le Cap-Vert qui s'affrontent à Ouagadougou, valideront leur ticket pour rejoindre l'Égypte et le Nigeria, seules équipes qualifiées pour l'instant. Je rappelle que le Sénégal et l'Afrique du Sud sont justement les seules équipes avec 2 matchs à jouer après l'invalidation de leur première confrontation pour manipulation par l'arbitre acte 1 vendredi prochain avant l'ultime match prévu le 14 novembre à Dakar.
Voici les affiches de cette dernière journée des éliminatoires à la Coupe du Monde. Parlons à présent d'une autre Coupe du Monde, celle des moins de 17 ans remportée par l'Angleterre il y a un peu plus d'une semaine et retour sur la prestation du Mali qui a terminé à la 4e place. Pour en parler, nous sommes en ligne avec l'entraîneur des Aiglonnais, Jonas Komla. Salut coach, merci de nous rejoindre dans cette émission. D'abord, tous nos encouragements après ce parcours plus qu'honorifique, il faut le dire. Alors même sans médaille, peut-on parler de satisfaction ? Oui, je peux dire que quelque part, vraiment, il y a une satisfaction. Bien vrai qu'on aurait souhaité vraiment être sur le podium. Mais dans l'ensemble, si on regarde le parcours, vraiment, c'est honorable parce qu'au départ, on était 24 équipes. À l'arrivée, on est 4. Ça veut dire que déjà, le football malien chez les jeunes et puis le football en Afrique se porte très bien. Et puis, par rapport à la prestation même de l'équipe, vraiment, c'est très réconfortant, c'est une fierté pour ces jeunes vraiment d'arriver dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Oui, avec le recul, on se dit toujours qu'on pouvait le faire. Alors, qu'a-t-il manqué à votre équipe, surtout sur la fin? Oui, je peux dire quelque part, c'est peut-être une manque d'inattention parce que si on regarde les 2 matchs qu'on a perdus, que ce soit contre l'Espagne ou le Brésil, on a pêché par manque d'inattention, c'est-à-dire par des erreurs individuelles, vraiment qui nous ont coûté cher des petits détails. Donc je pense que c'est sur ce plan qu'on a beaucoup pêché. Donc forcément des regrets, coach, d'avoir perdu comme ça les matchs qu'il ne fallait pas. Oui, bien sûr, des regrets parce que une ambition personnelle, c'était au moins d'arriver sur le podium à avoir une médaille. C'est le regret que j'ai parce que vu vraiment le potentiel que regorge cette équipe, vu vraiment la qualité de ces jeunes et puis le jeu qu'ils ont produit, on aurait vraiment être sur le podium, mais on dit l'homme que Dieu dispose. C'est le sport, il faut faire avec. Donc ça nous a servi vraiment d'expérience, on a beaucoup appris. Donc je pense que dans les compétitions à venir, on va corriger sur tout ce qui n'a pas marché lors de cette compétition. Alors, ces jeunes représentent incontestablement l'avenir du football malien. Est-ce que le cadre est là pour les accompagner, pour éviter un peu ce qui est arrivé, par exemple, à d'autres champions d'Afrique qui se perdent avant même d'arriver en équipe A? Oui, bien sûr. Je pense qu'au Mali, vraiment, il y a le suivi déjà qui est là. Parce que si vous prenez, par exemple, l'équipe nationale A, qui a joué contre la Côte d'Ivoire il y a quelques semaines, c'était composé uniquement des joueurs qui ont la Coupe du Monde au Chili et puis en Nouvelle-Zélande. Donc, les cadets des juniors qui ont construit le statut. Donc, je pense qu'au Mali, aujourd'hui, vraiment, il y a du suivi. C'est le souhait vraiment des autorités sportives de ce pays de valoriser vraiment ces jeunes, de les mettre en valeur jusqu'à l'équipe. Merci beaucoup, Jonas Komla, entraîneur de l'équipe nationale U17 du Mali. C'est sans doute le club congolais le plus populaire, mais les Diables Noirs de Brazzaville ne sont plus que l'ombre de l'ogre qu'ils furent il y a quelques années. Sauvés de justesse de la relégation après une saison particulièrement difficile, le club tente de se relever et c'est dans cette optique qu'une nouvelle équipe dirigeante a été élue samedi. À sa tête, le général Jean-François Ndengue, et c'est un président plutôt ambitieux qui s'est confié à notre correspondant Hervé Kiminoumisso. Patrimoine national, Diable Noir se veut désormais résolument moderne, avec pour ambition de remporter les prochains championnats, les prochaines Coupes du Congo et d'être toujours prêt à la hauteur des enjeux des compétitions africaines. Des éminents dirigeants sportifs
et hommes d'affaires prospères et avisés ont décidé de mettre ensemble leurs talents et leurs moyens pour que Diable Noir retrouve sa place au sommet du football congolais. C'était Jean-François Ndengue, nouveau président des Diables Noirs de Brazzaville au Congo. Voici à présent la réaction du vice-président de la Fédération congolaise de football, Charles Otende, toujours au micro d'Hervé Kiminumiso. Diable Noir, comme vous le savez, c'est l'une des grandes formations du Congo, sur tous les plans, même sur le plan historique. Rien ne peut se faire ici sans que Diable Noir soit présent. Et donc, je suis content parce que leur assemblée s'est bien déroulée. Et j'ai pris donc acte et je pense que nous travaillerons dans le sens où les grands clubs comme Diable Noir, Étoile, Cara et bien d'autres encore que je n'ai pas cités, comme V-Club d'ailleurs chez Meno, Abel qui n'existe plus ou moins plus sur la scène. Et nous allons faire en sorte que nous travaillions avec tous ces clubs-là pour le bien de notre football. Des nouvelles de Benjamin Mukanjo avant le coup de sifflet final de cette émission, disparu des radars depuis son exil en Chine. Le capitaine des Lions indomptables du Cameroun s'est signalé ce week-end avec un but salvateur pour son équipe Jiangsu Suning qui assure de justesse son maintien, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et c'est cet élément qui met un terme à cette émission que vous pouvez également retrouver sur notre site www.africanews.com. Vous pouvez aussi réagir sur notre page sur les différents réseaux sociaux aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran ou bien suivez-moi sur Twitter @Wahani. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planète, même heure, même chaîne Africa News. Merci et excellente semaine. Au revoir.